Donc, je disais que la semaine dernière, on a vu, n'est-ce pas, comment convertir les bénédictions spirituelles en ressources matérielles, pivot numéro 7. Et on a dit que nous devons reconnaître la source de notre, ou bien nos bénédictions. Il est très important que nous reconnaissions la source de nos bénédictions. Et on a vu en Genèse chapitre 13 et 14 comment Abraham a reconnu la source de ses bénédictions. Lorsque le roi de Sodome et Gomorrhe lui a dit de prendre tous les choses matérielles qu'il a recouvertes, euh, il a recouvert, n'est-ce pas, ou bien il a pu retrouver avec les armées, les nations qui sont venues faire la guerre contre Sodome et Gomorrhe. Et ils avaient tout pillé. Et ils s'en allèrent avec tous les biens, avec les hommes, les femmes, les enfants, tout, tout, tout. Mais maintenant, Abraham a pris ses 118 tombes de sa propre maison, il a poursuivi ces 4 nations et il a retrouvé tous les peuples qui ont été pris en captivité, et il a aussi retrouvé, n'est-ce pas, tous les biens des gens de Sodome et Gomorrhe. Donc au retour, le roi de Sodome et Gomorrhe lui a dit, bon, en principe, nous t'appartenons, parce que nous étions maintenant nous étions pris en otage par les autres nations. Nous étions devenus leurs esclaves. Maintenant que toi, tu nous as recouverts, tu nous as retrouvés, nous sommes devenus tes esclaves. Mais pardon, laisse-nous les hommes, les êtres humains, nos femmes, nos enfants, et prenez tous les biens matériels. Et Abraham a dit une chose importante. Il dit, je ne prenais rien, je ne prendrai rien pour que tu te dises, ou bien tu dises que c'est moi qui a rendu Abraham riche. Et nous avons dit que, vu que Abraham a reconnu que ce n'était pas les hommes qui lui ont rendu riche. Ce sont les bénédictions de Dieu qui rend un homme riche. Donc Abraham ne voulait pas donner cet honneur à un homme. Pour que le monsieur, le roi de Sodome, puisse dire que, ah, bon, Abraham est devenu riche parce que, bon, il a pris tous nos biens. Non. Il faut que nous reconnaissions notre source de bénédiction. Et on a vu le psaume chapitre 10, verset 22, qui dit que ce sont les bénédictions de Dieu qui rendent un homme riche. Et il n'ajoute pas le chagrin. On a vu aussi Deutéronome chapitre 8, verset 18, que, n'est-ce pas, il faut te souvenir que c'est le Seigneur qui te donne le pouvoir d'acquérir la richesse. Donc notre source est Dieu. Et en tant qu'un enfant de Dieu, nous devons reconnaître notre source. Si nous ne reconnaissons pas Dieu en tant que notre source de bénédiction, comment est-ce que Dieu peut continuer à nous bénir si nous ne lui reconnaissons pas comme notre source? Ok, donc nous devons le reconnaître comme notre source. Et aujourd'hui, nous parlons de le dernier pivot d'action, qui est le pivot d'action numéro 8. Non seulement que nous devons reconnaître notre source, qui est Dieu, nous devons honorer notre source. Nous devons honorer notre source de bénédiction. Et nous allons voir l'exemple d'Abraham. Nous voyons que en Genèse chapitre 22, le Seigneur a dit à Abraham de sacrifier son fils. Le fils qu'il a attendu 25 ans, ou plus de 25 ans pour avoir. Le fils promis. Le fils que Dieu lui a dit, ta femme Sarah va enfanter, et cet enfant sera vraiment ta postérité, il fera la source de ta postérité et tes bénédictions. Par lui, toutes les nations du monde seront bénies. Maintenant, en Genèse chapitre 2, Dieu lui dit, prends cet enfant et sacrifie-le. Pas sacrifice des holocaustes pour moi.
tue ton enfant, brûle-le pour moi. C'était un commandement difficile à Abraham. Et c'était un commandement que je ne pense pas, je ne vois pas combien d'hommes peuvent faire ça, peuvent obéir à ce commandement. Mais Dieu a dit, prends cet enfant, c'est moi qui te l'ai donné. Prends cet enfant et offre cet enfant en sacrifice pour moi, en holocauste pour moi. Abraham a obéi. Il a obéi, il a pris l'enfant, il a mené, il a préparé l'autel, il a attaché les mains et les pieds de l'enfant, il lui a mis sur l'autel. Et au moment où il allait l'égorger, l'Éternel dit, arrête Abraham. Maintenant je sais que tu m'aimes. Comme tu as obéi jusqu'à offrir ton seul fils, ton fils de promesse. Je sais que tu l'aimes, tu m'aimes. Et la Bible dit que Dieu a compté ça pour Abraham comme la justice. En Romains chapitre 4, verset 16 à 24, l'apôtre Paul parle de cet événement où Abraham a sacrifié, a accepté, a sacrifié son fils à Dieu. Et la Bible dit que Abraham savait. On doit demander, Abraham, pourquoi est-ce qu'Abraham a accepté à faire cela? Abraham savait que c'était le puissant Yahuwah, qui lui avait donné Isaac. Et cela par miracle, parce qu'il avait 100 ans, sa femme avait 90 ans. C'était seulement par miracle que Sarah a pu enfanter, et Sarah et son mari ont pu enfanter dans les années 90. Sarah avait 90 ans. Abraham avait 100 ans. Nous savons que c'est difficile, n'est-ce pas? C'est impossible. Parce que Sarah n'était même pas, elle était dans la ménopause. Il ne voyait plus ses règles. Donc des ovules ne se produisaient plus. Mais rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Donc Abraham savait que c'était lui, c'était Dieu, c'était Yahuwah qui lui a donné cet enfant. 2, il savait que le tout-puissant Yahuwah pouvait lui donner plus qu'il ne pourrait jamais offrir en sacrifice à Yahuwah. Voilà le raisonnement d'Abraham. Si le Seigneur m'a donné un enfant à l'âge de 5 ans, si le Seigneur a accompli ce miracle pour moi, qu'est-ce que veut dire que le Seigneur ne peut même pas ressusciter cet enfant, même si je le tue? Ou bien le Seigneur ne va me donner un autre enfant, 10 enfants, 20 enfants. Comme il a pu le faire, comme il a pu faire le premier miracle, qu'est-ce que montre que le Seigneur il ne peut plus le faire? Voilà le raisonnement d'Abraham. C'est pourquoi Abraham a pu lâcher son fils. Son fils unique, c'est le fils de promesse. Le fils qu'il a entendu pour des années. Il a pu lâcher cet enfant. 3. Abraham a volontairement lâché tout ce qu'il avait à Yahvé, via Yahuwah. Et Yahuwah a compté comme justice pour lui. Yahuwah l'a compté, cet acte de tout livrer dans la main de Jéhovah. Le Seigneur l'a compté comme justice. Un acte de sacrifice a été compté comme justice pour Abraham. Parce que ce n'est pas n'importe quel acte de sacrifice. C'est l'acte de donner tout. C'est comme la femme qui a donné, n'est-ce pas, 2 francs. Et Jésus-Christ a dit que cette femme a donné plus que les autres, les milliardaires qui amenaient des milliers d'argent pour déposer dans la boîte d'offrande. Jésus-Christ a dit que cette veuve qui a donné 2 francs a donné plus que tout le monde parce qu'elle avait donné tout ce qu'elle avait. C'est tout ce qu'elle avait.
Donc voilà un sacrifice tel que le sacrifice d'Abraham, tout ce qu'il avait. Vous voyez, les autres, Jésus-Christ a dit, les autres ont donné à partir de leur abondance. Ils en avaient en abondance. Donc c'est pas difficile de prendre n'est-ce pas, quelques dizaines de dollars pour donner. Parce que tu as des milliers. Tu ne ressens pas. C'est pas difficile. Mais cette dame elle n'avait que 2 francs. Elle a mis tous les 2 francs dans la boîte d'offrande. Jésus-Christ a dit, elle a donné plus que tous les richards qui donnaient des offrandes. Donc Abraham a donné son fils, la chose la plus chère, son trésor le plus important dans sa vie. Il a offert ça à Dieu. C'est pour cela que Dieu a compté cet acte pour lui en justice. Le problème, par contre, de ce jeune homme, en Matthieu chapitre 19, ce jeune homme est venu trouver Jésus-Christ et il a dit, Maître, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Jésus-Christ lui a dit la vérité, il dit, va vendre tout ce que tu as, donne ça aux pauvres et viens me suivre et tu auras la richesse dans les cieux. Le jeune homme était triste. La Bible dit qu'il était très riche. Il était très riche et il ne pouvait pas imaginer vendre toutes ses richesses, les maisons, les châteaux, les diamants, l'or, tout ce qu'il possédait. Il ne voyait pas comment il pouvait tout vendre et puis venir suivre Jésus-Christ. La Bible dit il s'est détourné de Jésus-Christ en tristesse. Il était triste. Et Jésus-Christ a dit, vous voyez comment c'est difficile pour un homme riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ce jeune homme riche en Matthieu chapitre 19 avait 5 problèmes. Son problème était quintuple, 5 volets de problèmes. Numéro 1, il n'a pas reconnu la source de ses bénédictions. Ce monsieur il ne savait pas qui lui a béni. Parce que voilà Jésus-Christ, voilà le Fils de Dieu, c'est lui qui a pris 5 pains, 2 pains et 5 poissons, il a multiplié pour nourrir 5000 personnes. C'est lui qui a marché sur l'eau. C'est lui qui a ressuscité quelqu'un qui est mort pour 4 jours. Et telle personne te dit, va vendre tout ce que tu as, donne ça aux pauvres, viens me suivre. Et ce monsieur n'était pas prêt. Il n'a pas reconnu la source de ces bénédictions. Il n'a pas reconnu que voilà Dieu lui-même. Voilà celui qui bénit. Voilà la source de bénédiction. Donc cet homme a voulu, il s'est accroché aux bénédictions, il a rejeté la source de ces bénédictions. Parce qu'il n'a pas reconnu que Dieu était sa source. 2, il se croyait lui-même riche par sa sagesse et son travail acharné. Est-ce que nous tous, n'est-ce pas, beaucoup d'entre nous, c'est comme ça. J'ai dû travailler pour gagner cet argent. C'est pas facile. J'ai travaillé beaucoup pour bâtir cette maison. J'ai travaillé beaucoup pour payer cette voiture. C'est à cause de ma sagesse. Mes sagesses, et c'est à cause de ma force, c'est à cause de la manière dont je travaille, je connais les ficelles de mon boulot. C'est pour cela que je suis riche. Est-ce que c'est à cause de ça que tu es riche? Tu n'as jamais vu quelqu'un qui a travaillé plus que toi? Quelqu'un qui est plus sage que toi? Mais qui n'a pas eu ce que tu as. Il faut aller voir en Afrique. Les gens qui sont en train de vraiment s'évertuer, même pour
pour voyager, pour aller en Europe, pour venir aux États-Unis. Quelquefois, on se dit que moi, j'ai tout fait pour venir. J'ai tout fait pour avoir le visa pour venir. J'ai tout fait pour devenir citoyen. Ah, tu as tout fait? Tu n'as pas vu des gens qui sont restés ici 20 ans et après 20 ans, ils sont rapatriés? C'est le Seigneur. C'est lui la source de nos bénédictions. Et jusqu'à ce que nous reconnaissions ça, nous ne pouvons pas être bénis par Dieu. Nous ne pouvons pas être des partenaires avec Dieu pour nourrir les pauvres. Le Seigneur ne peut pas se confier à nous. 3. Il n'avait pas accepté son rôle d'intendant, mais il a usurpé le rôle de Dieu en tant que propriétaire. Qu'est-ce que tu es? La Bible dit, qu'est-ce que tu as qui ne t'a pas été donné? Nous sommes des intendants. Tu es un manager. Tu es un gestionnaire. Tu gères les biens de Dieu. Et nous devons comprendre ça. Tu penses que les choses que tu as, l'argent que tu as, les biens matériels que tu as t'appartiennent. Vous voyez? Et donc, c'est pour moi. Donc, tu gères ça comme tu veux. Même si le Seigneur t'ordonne de faire quelque chose, tu ne veux pas le faire parce que tu es le propriétaire. Est-ce que c'est comme ça que tu penses? Tu es le propriétaire. Cet homme en Luc chapitre 13, non, c'est Luc chapitre 12, ce cultivateur riche qui avait cultivé son champ, le champ a donné beaucoup de récoltes, et il s'est dit, les greniers sont trop petits, parce que la récolte sera trop. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais abattre les greniers, reconstruire les plus grands greniers, et puis je vais récolter tout la récolte et remplir les greniers. Et après ça, je vais m'asseoir. Je vais dire à mon âme, repose-toi, réjouis-toi, c'est l'air pour toi. Parce que tu as amassé assez de richesses pour des années à venir. Tu as travaillé, tu as bien travaillé, tu as vraiment, tu as exercé ta sagesse. Tu as pu avoir beaucoup de richesses par ta force, par ta sagesse. Donc, repose-toi, mange et bois. Et la Bible dit, le Seigneur lui a dit, toi insensé, homme insensé, cette nuit même, ton âme te sera retranchée. Et on verra qui va bouffer tout ce que tu as amassé. Tout ce que tu te dis, c'est pour moi, c'est pour moi, c'est pour moi. Par ma sagesse, j'ai amassé toutes ces richesses. Lorsque le Seigneur te dit, insensé, cette nuit même, ta vie sera retranchée. Ce sont des gens qui n'ont jamais travaillé, les membres des familles qui n'ont pas travaillé. Quelquefois même, il y a des gens même, leurs biens n'arrivent même pas, c'est-à-dire ne vont même pas aux membres de la famille. Le gouvernement reprend ça. Il y a des gens qui travaillent, et puis meurent sur le job. Tous les retraites, leur argent de retraite va au gouvernement. Donc, si tu penses que c'est pour moi, je suis le propriétaire, tu ne reconnais pas Dieu comme le propriétaire, et tu penses que c'est moi le propriétaire, au lieu de te reconnaître en tant que gestionnaire, je suis intendant, donc je fais ce que le propriétaire me dit de faire avec ses biens. Les biens ne m'appartiennent pas, ça appartient à un propriétaire, ça appartient à Dieu. Je n'ai rien que Dieu ne m'a pas donné. Tout ce que j'ai lui appartient, la vie de la terre. Et tout ce qu'elle renferme appartient à Dieu. Ce jeune homme a usurpé la place de Dieu. Il est devenu le propriétaire. Il pensait que c'était à lui. Parce que qui lui disait d'aller vendre toutes ces choses et donner
n'est-ce pas, l'argent aux pauvres. C'était Jésus-Christ, le propriétaire, celui par qui les cieux et la terre étaient créés. Et la Bible a dit en Jean chapitre 1, versets 1 et 2, rien n'a été créé sans lui, Jésus-Christ. C'était Jésus-Christ, c'était cet homme qui lui disait, va vendre tout ce que tu as, donne ça aux pauvres et viens me suivre. Mais le monsieur n'a pas accepté parce qu'il n'a pas compris que lui, il était seulement un intendant et le vrai propriétaire était Dieu. Problème numéro 5, il ne se souciait pas du fardeau que Dieu a pour les pauvres et les opprimés du monde. Vous voyez, c'est-à-dire, il ne voyait pas au-delà de ses désirs. Ce monsieur ne voyait pas, je pense que j'ai sauté un, oui. Oui, numéro 4, il ne pouvait pas voir au-delà de ses désirs. Je vais être riche, je vais avoir ceci, je vais avoir cela. Ce sont nos désirs. Comme j'ai dit la semaine passée, le Seigneur pourvoit à nos besoins. Il ne pourvoit pas à nos désirs. Nos désirs sont les choses que nous voulons en plus. Nos besoins sont des choses dont nous avons besoin pour vivre, pour achever ce que Dieu veut que nous achevions pour lui. Et la Bible a dit, Dieu pourvoira à nos besoins. Mais au-delà de nos besoins, nous désirons beaucoup de choses. Nous désirons vivre dans le luxe. Nous désirons avoir plus. Ce désir-là ne vient pas de Dieu. Tu désires tout cela pour faire quoi avec? Lorsque Jean-Baptiste a commencé à prêcher, il a dit aux gens, les gens ont demandé qu'est-ce que nous devons faire pour être sauvés. Il a dit, si vous avez deux chemises, donne une à quelqu'un qui n'en a pas. Même deux seulement. Tu as deux seulement. Donne une à quelqu'un qui n'en a pas. Le principe spirituel, le principe du royaume de Dieu est que pourquoi est-ce que moi je dois avoir 2 plats de riz, de la nourriture, et garder un plat pour demain, garder un plat pour demain, alors que quelqu'un est en train de mourir de faim aujourd'hui. Vous voyez, voilà le principe du royaume de Dieu. Donc Dieu dit, lâche, donne à celui qui est en train de mourir. Tu as 2 plats, tu as mangé, tu as gardé un plat pour demain. Donne ça à quelqu'un qui est en train de mourir aujourd'hui. Ça, c'est le principe. Va vendre et donne aux pauvres. Tu as amassé, tu as emmagasiné des richesses, des trésors. Tu as 2, 3, 4, 5 maisons. Va vendre 4 maisons. Laisse une seule pour toi-même. Vendre 4 maisons. Donne à ceux qui en ont besoin. Est-ce que tu ne crois pas que le Seigneur qui t'a permis à avoir 4 maisons peut te donner 5, 10 maisons après avoir vendu et donné aux pauvres? Nous ne reconnaissons pas. Nous ne reconnaissons pas la source de nos bénédictions. Ce jeune homme ne voyait pas au-delà de ses désirs. Je veux être ceci. Je veux être cela. Je veux devenir ceci. Je veux devenir cela. Pour faire quoi avec? Pour faire quoi? Est-ce que c'est pour fournir aux besoins des gens? Et le 5e point est que ce monsieur ne se souciait pas du fardeau que Dieu a pour les pauvres et les opprimés. Il faut regarder dans la Bible, et l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, surtout le Nouveau Testament. Il faut regarder, va prendre ta concordance, prends combien de temps Jésus-Christ dit le mot pauvre, les pauvres. Les pauvres.
Le cœur de Dieu saigne pour les pauvres parce qu'il n'a créé personne pour être pauvre. Il a mis assez de richesses dans la terre, sur la terre, pour que tout être humain puisse vivre à l'aise, confortablement. Mais c'est l'égoïsme, c'est la cupidité, le caractère de Satan qui a fait que des autres ont tout emmagasiné. Un peu de personnes, un noyau de personnes ont tout emmagasiné, ils ont tout volé, piétiné tout le monde, pris tout ce qui est dans le monde et ils ont emmagasiné ça. Et puis les autres personnes sont en train de gémir, mourir de faim. Dans le royaume de Dieu, le Seigneur dit, va vendre tout ce que tu as, donne ça aux pauvres. Ce que tu as maintenant là, donne. Donne aux pauvres, donne aux mendiants, donne aux sans-abri, donne aux veuves, donne aux orphelins. Et tu auras assez de richesses dans les cieux. Ces mêmes richesses qui doivent se convertir. Les richesses qui sont là, dans les cieux, les lieux célestes, sont des richesses qui se convertissent en ressources matérielles. Le Seigneur dit donne. Mais ce jeune homme n'a pas voulu. Parce que son cœur n'était pas juste devant Dieu. Ce sont là les pièges qui rendent très difficile pour les riches d'entrer dans le royaume des cieux. Si Jésus-Christ a dit, mais lorsque ce jeune homme riche s'est détourné de Jésus-Christ, il s'en allait. Jésus-Christ a dit à ses disciples, vous voyez comment c'est difficile pour un homme riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Et c'est la vérité. Les hommes riches qui ont leur cœur dans la richesse. Les hommes riches qui emmagasinent la richesse. Qui ne connaissent pas la source de leur bénédiction. Qui pensent qu'ils sont les propriétaires, ça m'appartient. C'est à moi. C'est moi-même ma sagesse. C'est ma force que j'ai pris pour gagner tout ce que j'ai. Les gens comme ça ne peuvent pas entrer dans le royaume de Dieu. Parce que leurs cœurs ne sont pas vertueux. Avant que le Seigneur ne vous bénisse avec la richesse matérielle, vous devrez prouver où se trouve votre cœur à travers les preuves qu'il vous donnerait. Avant que le Seigneur ne te confie les ressources matérielles, la richesse matérielle. Si vous voyez, nous sommes dans l'église et on nous prêche la prospérité et les gens courent partout, les gens récitent des versets, les gens jeûnent pour 40 jours, 21 jours et ils veulent devenir riches. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, je veux un percé, et on vous dit, faites des sacrifices, jeûnez, donne, sacrifiez. Mais, vous voyez, le Seigneur ne peut pas vous donner la richesse. Il y a le bruit quelque part, s'il vous plaît. Le Seigneur ne peut pas vous donner la richesse jusqu'à ce que vous réussissez ou bien vous passez le test qui est où se trouve votre cœur. Où se trouve votre cœur? Où est ton cœur? En Matthieu chapitre 6, verset 19 à 21. Matthieu 6, 19 à 21. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où la tinge et la rouille détruisent, et où le voleur perce et dérobe. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la tinge et la rouille ne détruisent point, et où le voleur ne perce ni ne dérobe. Car
Là où est votre trésor, là aussi sera ton cœur. Là où est ton trésor, là aussi se trouve ton cœur. Le Seigneur ne peut pas te donner la richesse matérielle jusqu'à ce qu'il t'a mis à la preuve pour voir où se trouve ton cœur. Où se trouve ton trésor? Ton cœur se trouve là où se trouve ton trésor. Ton trésor est tes valeurs. La chose la plus, n'est-ce pas, la plus chère de ta vie. Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est les ressources matérielles? Est-ce que ce sont les certificats? Le doctorat? Est-ce que ce sont des enfants? Le mariage? Quelle est la chose la plus importante dans ta vie? Voilà un test que tout le monde qui veut être riche en Christ doit passer. Parce que là où se trouve ton trésor, c'est là où aussi se trouve ton cœur. Si ton trésor, ce sont les choses matérielles, donc ton cœur est dans les choses matérielles, ton cœur n'est pas en Dieu. C'est pourquoi je disais concernant Somme 137 ou bien Somme 37, il dit fais de l'Éternel ta délice et te donnera le désir de ton cœur. Qu'est-ce qu'est le désir de ton cœur? Vous voyez, les gens ont pris ce verset et ils ont récité ça en disant « Oh, le désir de mon cœur, je veux devenir milliardaire. » Et le Seigneur a dit de faire de l'Éternel ma délice et il va me donner ça. Et le désir de mon cœur d'avoir ça, les choses matérielles. Non. Quel est le désir? Quel est ton trésor? Si ce sont les choses matérielles qui sont le désir de ton cœur, tu as échoué. Tu as échoué. Le désir, c'est-à-dire la chose la plus importante de ta vie, ce sont les choses matérielles, tu as échoué. Tu vas prier, jeûner, sacrifier, faire tout, et le Seigneur ne veut pas te le donner. En fin de compte, les gens s'en vont consulter les marabouts, ils vont chez les satanistes, ils vont chez les gens de vaudou, et puis après avoir eu ces richesses, ils reviennent dans l'église pour rendre témoignage. Le Seigneur ne t'a pas donné. Tu as vendu ton âme au diable et le diable t'a comblé de toutes ces choses. Mais jusqu'à ce que tu réussisses à cette épreuve, pour déterminer où se trouve ton cœur, où est ta trésor, qu'est-ce que ta trésor, qu'est-ce que la chose la plus importante dans ta vie? Est-ce les choses matérielles, l'argent, les diamants, les maisons, les voitures, les enfants, les femmes, les maris? Est-ce que ce sont là tes trésors? Si c'est ça, ton trésor, les choses les plus importantes de la vie, ton cœur aussi sera là. Ton cœur ne sera pas avec Dieu. Mais si tu as prouvé, comme Abraham, que ton cœur est avec Dieu, ton cœur est avec Dieu. Ton cœur n'est pas dans... Même cet enfant promis, Isaac promis, l'enfant promis. L'enfant qui devait être la postérité d'Abraham, par qui toute la terre, toutes les nations de la terre devaient être bénies. Abraham, son cœur n'était pas dans l'enfant. Donc il était prêt à lâcher l'enfant. Son cœur était avec Dieu. Si Dieu te dit de lâcher, si Dieu te dit ce qu'il a dit à ce jeune homme riche, va vendre tout ce que tu as, va prendre tout ce que tu as, donne aux pauvres, donne pour soutenir mon œuvre, et tu auras la richesse dans les cieux. Est-ce que tu pourras obéir? Si vous ne reconnaissez pas et n'honorez pas votre source de bénédiction, comment la reconnaîtrez-vous dans de plus grandes bénédictions? Je vais reprendre. Si vous ne reconnaissez pas et n'honorez pas votre source de petites bénédictions,
comment la reconnaîtrez-vous dans de plus grandes bénédictions? Nous nous trompons. Tu as un peu d'argent. On est en train de mobiliser, par exemple, nous sommes en train de mobiliser d'argent pour les missions. Tu ne peux pas donner. Tu ne peux pas soutenir même là où on te donne la nourriture spirituelle chaque jour. Tu ne peux pas soutenir le frère, la soeur. Tu ne peux pas donner à quelqu'un qui a faim. Tu te dis, c'est trop petit. Non. Tu te dis, lorsque j'aurai beaucoup de milliers d'argent, je vais donner. Non. Jésus-Christ a dit, si tu n'es pas fidèle dans les petites choses, tu ne pouvais pas l'être dans les grandes choses. En Matthieu chapitre 6, versets 24 et 25. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Mammon, c'est le Dieu de la richesse matérielle. Vous voyez, si nous, enfants de Dieu, lorsque par exemple, lorsque nous allons à verset 25, le Seigneur continue là-bas et dit, c'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de ce que vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements? Vous voyez, si vous ne reconnaissez pas et vous n'honorez pas votre source de petites bénédictions, comment la reconnaîtrez-vous dans les plus grandes bénédictions? Dieu t'a donné un peu. Dieu dit, le peu que je t'ai donné, donne. Je vais te donner de plus grandes bénédictions. Tu dis non. C'est comme, quelquefois, nous agissons comme des enfants. Tu donnes un bonbon à un enfant, et puis tu dis à l'enfant, bon, donne ça à ton ami, je vais te donner deux. L'enfant va refuser. Non, 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 non. Il ne veut pas laisser partir. Il veut garder. Ou bien tu donnes deux bonbons à un enfant. Tu dis à l'enfant de donner un à son ami. Non. Les enfants méchants, ils ne vont pas donner. Je vais garder une pour demain. C'est comme ça, les hommes. C'est comme ça la cupidité. C'est comme ça le caractère de Satan. Vous voyez, lorsque vous lisez, et Luc chapitre 16, c'est un chapitre très important pour tous ceux qui veulent acquérir la richesse. Je ne veux pas, à cause du temps, je ne veux pas lire le verset, mais le Seigneur est en train de dire que nous devons faire des amis avec la richesse injuste, les choses banales de ce monde, l'argent, les maisons, les voitures, les choses qui vont périr. Ces choses qui vont périr avec le temps. Il faut regarder Haïti. Encore, deuxième, n'est-ce pas? Combien de tremblements de terre? Il faut regarder les réfugiés qui sont ici, des milliers de réfugiés. Ils ont eu tout l'air bien détruit. Ceux qui sont morts, ceux qui sont laissés vides, sans rien. Ils ont travaillé toute leur vie. Ils ont bâti des maisons, payé des voitures. À un clin d'œil, tout est effacé. Vous voyez? Donc, si on ne reconnaît pas celui qui nous bénit et celui qui nous soutient, celui qui nous garde, celui qui nous protège, on ne veut pas le reconnaître. Et on ne veut pas reconnaître, en le reconnaissant même le peu qu'il nous a donné. Lorsqu'il nous dit de donner, on laisse. Parce qu'on sait qu'il est capable de nous donner plus. Si on ne sait pas ça, on ne peut pas faire ça. On se trompe en disant que Seigneur, bénis-moi. Lorsque tu dis bénis-moi, je vais te donner, je vais soutenir la mission, je vais faire de grandes choses. Non, tu es moi. Abraham a honoré Melchisedec avec ses dîmes parce qu'il a reconnu
pas recommandé, mais il a reconnu Dieu comme sa source de bénédiction. Il a reconnu Dieu comme sa source de bénédiction. Il a dit au roi de Sodome, non, je ne vais rien prendre pour que tu ne dises que c'est toi qui m'as béni. Mais lorsqu'il a vu Melchisedec, le prêtre de l'Éternel, il a donné la dîme de tous ses biens. Encore, personne n'a obligé Abraham. Il a fait ça par sa propre volonté, parce qu'il reconnaissait la source de ses bénédictions. C'est ce que nous devons faire. Nous-mêmes, nous ne devons pas être obligés comme on oblige les gens dans les églises aujourd'hui. Nous devons nous faire nous-mêmes, parce que nous reconnaissons que l'Éternel est la source de notre bénédiction et il peut nous bénir plus que nous ne pouvons imaginer. Les personnes non converties et avares utilisent l'enseignement juste du don volontaire pour justifier leur réticence à honorer le Seigneur avec leur substance matérielle. Il y a beaucoup de gens, les pasteurs s'attaquent à moi, même mes amis de pasteurs, ils se sont attaqués à moi lorsqu'ils ont écouté mes enseignements qui disent que nous ne devons pas obliger les gens à donner des dîmes. Les gens sont devenus mes ennemis. Ils disent que je suis en train de détruire l'église. Mais c'est quelle église que j'ai détruite? C'est quelle église? L'église qui oblige les gens à donner la dîme? L'église qui oblige même les veuves et les orphelins, hein? Et si tu ne donnes pas, tu n'es plus membre. L'église qui impose, n'est-ce pas, la dîme comme le taxe que les gens doivent payer obligatoirement, s'ils le veulent ou pas. Non. Cette église-là n'est pas l'église de Jésus-Christ. Ce n'est pas une église qui obéit au Seigneur. Vous voyez? Et les gens, pourquoi est-ce que les gens m'accusent? Parce que des gens dans les églises, hein, ils prennent ce biais. Ah, l'apôtre a dit ça. Donc, ce que l'apôtre a dit, moi je ne donne pas ma dîme, je ne soutiens plus l'église. Vous voyez? Donc les pasteurs disent que moi je suis en train de détruire leur œuvre. Non, c'est parce que les gens qui sont dans vos églises ne sont pas convertis. S'ils étaient vraiment convertis, ils allaient savoir que ce que je suis en train d'enseigner, c'est qu'on n'oblige personne à donner. On doit laisser ceux qui aiment le Seigneur comme Abraham, ceux qui se soumettent au Seigneur comme Abraham, donnent de leur cœur, donnent volontairement. Parce que personne n'a obligé Abraham de donner la dîme. La dîme a été imposée au peuple de l'Ancien Testament, au peuple d'Israël, parce qu'ils n'ont pas suivi l'exemple d'Abraham. Nous disons, les enfants d'Abraham. Les gens ont vendu leurs biens dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4-5, là-bas. Hein, ils ont vendu leurs biens et partagé parmi le peuple. La Bible dit qu'il n'y avait personne indigent. Il n'y avait aucun indigent parmi le peuple. Parce que quelqu'un avait des maisons, une maison, et il voyait des gens qui n'avaient rien à manger. Il se disait, pourquoi est-ce que garder cette maison? J'ai deux maisons, et pourquoi est-ce que j'ai quelque part à dormir? Pourquoi ne pas vendre cette maison, donner aux autres à manger? Voilà la pensée de Dieu. Voilà la pensée de Christ. Voilà le principe du royaume de Dieu. Personne n'a obligé quelqu'un à aller vendre son terrain pour amener l'argent. Barnabas a vendu son terrain. Il a envoyé tout 100% du recette vraiment aux apôtres. Ils ont partagé parmi les pauvres, parmi tout le monde, selon leurs besoins. C'est tout ce que je suis en train de dire. Il faut qu'on t'oblige. Mais comme les églises sont bourrées de gens non convertis, les gens qui n'aiment pas Jésus-Christ, c'est pour cela qu'on nous les a imposés. Parce que tu viens dans l'église, il y a le clim, tu jouis, n'est-ce pas, au clim, il y a la chorale, il y a le pasteur qui prêche, le pasteur a une famille, il doit être soutenu, il y a tous ces frais, n'est-ce pas, pour soutenir le ministère. Mais toi, tu ne veux pas donner. Donc on t'impose. C'est parce que tu n'es pas converti.
Mais quelqu'un qui est converti, qui aime Dieu, on ne l'impose rien. Et il faut savoir aussi que dans le Nouveau Testament, tout ce que tu fais par imposition, par force, n'a pas de bénédiction. Dieu veut que tu fasses ça du fond de ton cœur. Proverbe chapitre 3, versets 9 à 10. Proverbe 3, 9 à 10. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors, tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Voyez, honore l'Éternel avec tes biens. Lorsque tu reconnais la source de tes biens, tu reconnais la source de ta bénédiction, tu vas honorer cette source-là. C'est le principe chrétien par lequel tous les saints de Dieu à travers les siècles ont vécu et par lequel l'œuvre de Dieu et les serviteurs de Dieu ont été pris en charge. Matthieu 6, 31 à 33. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont des païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Allez-vous fournir un effort supplémentaire pour prendre soin de l'œuvre de Dieu et de ses serviteurs aujourd'hui? Nous sommes en train de mobiliser les fonds pour la mission en novembre. Je sais que tu as déjà donné, mais tu veux faire un effort supplémentaire aujourd'hui. Tu veux donner encore? Nous n'avons pas encore eu la somme qu'il faut. Nous avons promis aux gens. Nous avons envoyé les gens à Pagoda, à Lomé, à commencer, que les gens sont en train d'organiser. On ne veut pas les décevoir. On ne veut pas les décevoir. Il est temps que tu fasses un autre effort. Tu as donné. Mais il est temps que les gens aujourd'hui puissent agir comme les apôtres. Lorsqu'il y avait un besoin, ils ont vendu ce qu'ils avaient. Ils ont donné tout ce qu'ils avaient. Pour fournir, fournir un besoin de l'Église. Est-ce que tu vas faire quelque chose? Les numéros sont là. Et pour les offrandes, et pour vraiment la mission. Il faut prier. Dieu sait ce que tu as. Le peu que tu as là, tu veux donner encore. Je sais que tu as déjà donné, tu veux donner encore. Pour rendre cette mission possible, le zèle est là. agent.24@gmail.com. Si tu donnes, ça va directement dans le compte de l'église. Pour Cash App, tu donnes à ce numéro, la sœur, comme le Cash App n'est pas officiel, le compte de l'église n'a pas Cash App. Donc tu donnes à notre trésorier et il va mettre ça dans le compte. Lorsque tu veux donner offrande aujourd'hui, il faut faire 240 805 66 85 0. Ou bien, si c'est Cash App, tu appelles la sœur Angèle. Est-ce que tu veux faire quelque chose? Le Seigneur nous rappelle. Et nous avons, je vais laisser ça pour tous ceux qui veulent vraiment parcourir ça. Bien-aimé, il faut voir le pasteur Faustin Pozou, qui est notre organisateur à Pagoda, au nord du Togo. Voilà 200 noms des pasteurs
qui se sont inscrits pour être formés par notre ministère. Il faut regarder les pasteurs, d'où ils viennent, l'église auquel ils appartiennent, 200 personnes. Ça, c'est Pagoda seul. À Lomé, il y a 200. On s'est arrêté à 200. Les gens, il y avait plus que 200. Il faut regarder les églises, AD, Assemblée de Dieu. Il faut regarder combien de pasteurs Assemblée de Dieu viennent dans cette conférence. Partout, vous voyez AD, c'est Assemblée de Dieu. Toutes les dénominations. Le maire de Pagoda dit, il n'a jamais vu, il n'y a jamais eu de choses comme ça. Le maire lui-même s'est serré dedans. Il est en train de travailler. Bien-aimés, voilà la preuve. 200 pasteurs se sont inscrits. Est-ce que tu veux soutenir? Tu as déjà donné. Mais on n'a pas assez d'argent. On n'a pas encore achevé notre tâche. Tu veux donner? Tu veux donner encore pour achever cette tâche? Prions. Éternel, nous te bénissons. Personne n'était le premier à te donner pour que tu lui rembourses. Tout vient de toi. Je te bénis pour les cœurs qui sont bien disposés à donner, à soutenir cette mission. Je sais, Seigneur, que tu vas les bénir parce qu'ils reconnaissent que tu es la source de la bénédiction. Et lorsqu'ils vont t'honorer en donnant le peu qu'ils ont, Seigneur, tu vas les donner plus qu'ils n'ont jamais vraiment imaginé parce que tu es fidèle. Je te bénis pour ta parole. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.